Merci, M. Sy Abdelaziz Batmani, pour votre mot, votre discours qui est très important sur l'importance de l'eau. Et vous voyez bien que nous sommes dans une période où la quantité d'eau peut provoquer des catastrophes, mais aussi sa rareté peut provoquer également une catastrophe de sécheresse. Donc l'eau est très importante pour notre vie. Donc je cède la parole à M. Redouane Bouaïcha, représentant le ministre délégué chargé de l'eau. Bismillahir Rahmanir Rahim, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Monsieur le chef de cabinet de Madame la ministre déléguée auprès du ministère de l'Enseignement, Monsieur le président de l'Université Mohamed V, Madame la vice-doyenne chargée de la recherche au sein de la faculté des sciences, Madame Werner de GIZ, Monsieur le directeur de l'Institut scientifique, Mesdames et Messieurs. Donc, tout d'abord, permettez-moi de vous présenter les excuses de Monsieur le secrétaire général du ministère délégué chargé de l'eau, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui suite à un empêchement de dernière minute. Donc, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de commencer par remercier les organisateurs de ce colloque sur le système national d'information sur l'eau, qui est un sujet pour nous très important, et surtout pour le thème choisi qui est relatif au système, aux données géospatiales. C'est avec un grand plaisir que je participe à cette journée relative à ces systèmes qui sont l'un des priorités de notre département. Donc, comme vous le savez, le Royaume du Maroc s'est engagé depuis plusieurs décennies à relever les défis du secteur de l'eau dans le pays afin d'assurer un développement socio-économique durable, équilibré sur l'ensemble des territoires grâce à une gestion intégrée de ces ressources mobilisables et des différents usages. Face à une ressource de plus en plus rare et une demande croissante, le pays est engagé dans des projets d'investissement importants en termes de renforcement de l'efficience des différents usages de l'eau. Le succès de ces engagements dans le secteur de l'eau et des investissements associés est conditionné par la mise en œuvre d'une bonne gouvernance impliquant les différents acteurs et les différents intervenants concernés et s'appuyant bien sûr sur un système de suivi et d'évaluation et des mécanismes de partage des connaissances nécessaires qui est le système national d'information sur l'eau. Donc ce système, bien entendu, est un ensemble cohérent de dispositifs, processus et flux d'informations par lesquels les données relatives à l'eau sont acquises, collectées, organisées, traitées et mises à disposition aux différents usagers. Donc le système a pour but de créer une plateforme garantissant le partage des données entre les différentes institutions nationales intervenant dans le secteur de l'eau et permet d'intégrer dans une même sphère de connaissances les différents aspects de l'eau, permettant de comprendre d'abord l'état actuel des ressources en eau et suivre leur évolution dans le temps et dans l'espace et ainsi orienter les décisions et les comportements des acteurs de l'eau vers l'efficience, la rationalité et l'utilisation durable de l'eau. Donc, parmi les objectifs, je peux citer les plus importants, c'est essayer de doter l'administration d'un outil capable d'intégrer dans une même sphère de connaissances les différents aspects, éviter les redondances et les codifications multiples d'une même information et qui peut être disposée par différents intervenants, et essayer de favoriser l'échange et l'accès à la donnée, soit aux gestionnaires ou bien les usagers ou bien les chercheurs et les universitaires, et bien entendu utiliser un outil commun reposant sur des critères normalisés et rationnels. Bon, pour atteindre ces objectifs, notre ministère est en cours de réaliser une étude de conception du système national d'information. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, ce matin, on avait une réunion de concertation avec nos partenaires institutionnels, tels que bien sûr le ministère de l'Agriculture, l'Office national
de l'eau et de l'électricité, le Haut Commissariat au plan, aux eaux et forêts et les différents intervenants. Parmi les résultats attendus de cette étude, qui est une base préalable à la mise en place de ce système, c'est essayer d'abord de définir l'architecture de ce futur système, élaborer un référentiel commun afin, bien sûr, de standardiser l'échange de données, l'échange de format des données, et surtout élaborer une charte, qui est une convention, afin d'institutionnaliser ce processus d'échange de données. Donc, conscient de l'importance de l'aspect géospatial qui est le thème de ce colloque, nous avons également réalisé un système géospatial qui est actuellement opérationnel et ce système permet de consolider les différentes données spatiales liées à l'eau, donc telles que les limites des bassins versants, les stations de mesure, l'occupation des sols, les stations de suivi de qualité de l'eau et plusieurs autres informations et couches qui sont importantes dans le secteur de gestion des ressources en eau. Permettez-moi également, mesdames et messieurs, de vous rappeler que notre pays est engagé dans un projet SEMID qui est la mise en place d'une plateforme méditerranéenne de connaissances sur l'eau. Et à travers cette plateforme, notre pays devra avoir un système national sur l'eau afin de partager des données au niveau régional. Et le Maroc fait partie de 4 pays pilotes, à savoir la Jordanie, le Liban et la Tunisie. Donc on travaille en collaboration avec le projet SEMID, qui est porteur de ce projet, mais également avec l'Union pour la Méditerranée. Et pour signaler l'importance de cette donnée, j'aimerais informer que la semaine dernière, il y avait le 2e Forum méditerranéen de l'eau en Espagne. Et parmi les thématiques qui ont été choisies pour être discutées dans ce forum, c'est les systèmes nationaux d'information. Et ce thème-là, vu son importance, il sera même discuté lors du Forum mondial de l'eau qui sera tenu en avril prochain, 2015, en Corée du Sud. Donc, comme vous voyez, il est temps de mettre en œuvre une vision claire et durable de collecte et d'organisation des données relatives à l'eau à travers l'implémentation de ce système d'information national pour pouvoir, bien sûr, élaborer des stratégies et des plans d'action fiables pouvant faire face aux défis incessants d'une gestion intégrée des ressources en eau qui sont menacées d'abord par la demande croissante, par la surexploitation et surtout aussi confrontés à la problématique des changements climatiques dont les effets qui commencent à être déjà sentis, la pénurie d'eau et les inondations, comme ça a été le cas cette semaine dans les provinces du sud du Royaume. Donc voilà, pour conclure, je confirme la disponibilité et l'engagement de notre ministère à œuvrer pour mettre en place ce système qui sera bien sûr bénéfique pour tous les intervenants institutionnels, les associations, les chercheurs et tous les intervenants dans le secteur de l'eau. Donc, mais surtout, il faut aussi institutionnaliser ce processus à travers la mise en œuvre d'une charte commune. Donc, ceci étant, je vous remercie encore une fois de l'intérêt apporté à cette thématique importante qui représente en fait un préalable à une bonne gouvernance des ressources en eau. Donc, et merci.